Jean-Lin Lacapelle, député européen, député français au Parlement européen sous l'étiquette Rassemblement National. Bonsoir. Bonsoir. Alors, trois questions. Un, d'abord, la France. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. La politique catastrophique de destruction de la France d'Emmanuel Macron, on la connaît tous. Mais machiavéliquement divisé pour mieux régner. Il a cassé la droite, cassé la gauche et aujourd'hui, face à Marine Le Pen, il y a l'émergence d'un Philippot et l'émergence d'un Éric Zemmour. Alors on en est où par rapport au Rassemblement National qui est votre parti? Vous savez, moi je crois que nous avons justement gagné la victoire idéologique. Plus de gens finalement partagent nos convictions et bien plus nous rapprochons de cette victoire idéologique, elle est acquise. Il faut maintenant se rapprocher de la victoire électorale, de la victoire dans les urnes. Et moi je suis ravi qu'aujourd'hui, notre candidate, Marine Le Pen, soit la candidate du camp national. Elle est la candidate capable de rassembler toute la famille des patriotes et capable surtout de remporter au second tour l'élection présidentielle et de mettre dehors Emmanuel Macron qui aura été le président du chaos, qui aura été le président de la division, qui aura opposé les Français les uns aux autres et qui aura méprisé la colère des Français, qui aura méprisé le suffrage populaire. Et donc je pense qu'il est temps qu'aujourd'hui qu'il soit renvoyé en quelque sorte hors du pouvoir. Et Marine Le Pen a un projet présidentiel extrêmement clair. Il se résume en une phrase: rendre aux Français leur argent et leur pays. Et elle le fera, je suis sûr, dès qu'elle sera élue présidente de la République au mois d'avril prochain. Alors on va aussi parler de l'international. Voilà, comme vous pouvez le voir, cette cravate représente les couleurs de l'Arménie. Peuple martyrisé, grand empire dans le passé, première nation chrétienne, génocide arménien. Mais depuis l'effondrement de l'Union soviétique, ce conflit de l'Artsakh-Karabakh, terre historiquement arménienne, on a vu que ce génocide continue aujourd'hui avec l'Artsakh et surtout avec l'attaque de l'Azerbaïdjan en territoire arménien. Et puis bien sûr la politique de M. Erdogan avec les réseaux qu'il crée dans toute l'Europe. Alors à ce jour, Marine Le Pen a déclaré son amitié pour le peuple arménien qui est en France depuis le début du siècle et qui a tant donné pour la France, aussi bien dans la culture et autre chose. Quelle est votre position face à non pas la Turquie, mais face à Erdogan, Aliyev, aujourd'hui qui continue ce projet de génocide arménien? Nous serons toujours du côté, bien sûr, de l'Arménie, toujours du côté de ces peuples qui sont des peuples historiquement des peuples amis. Et donc il n'y a aucune ambiguïté de la part bien sûr de notre candidate Marine Le Pen. Et Erdogan est un ennemi de l'Union européenne. Erdogan est un adversaire politique que nous combattons avec les réseaux qu'il a en France, notamment via Miligorus. Nous combattons Erdogan. Malheureusement l'Union européenne est soumise quelquefois à ce dictateur, cède au chantage qu'il mène, notamment sur les problèmes liés à l'immigration. Eh bien nous voulons bien sûr changer cela. Si Marine Le Pen est élue demain, elle ira au sein de l'Union européenne, bien évidemment, expliquer, apporter sa bonne parole. Et le peuple arménien peut avoir confiance en elle. Si elle est élue, nous serons toujours à ses côtés pour la soutenir dans son histoire, dans son avenir. Alors troisième et dernière question, enfin aussi une autre actualité internationale. Le Liban, qui a des liens avec la France depuis Vercingétorix, les Phéniciens, avec Saint-Louis, bien sûr, qui a promis protection aux chrétiens d'Orient. Ça a continué avec Louis XIV, le général de Gaulle. Malheureusement, Giscard a bradé le Liban pour des raisons stratégiques, pétrole. On était en 75, le début de la résistance libanaise. Voilà. Alors aujourd'hui, vous connaissez malheureusement ce pays qui s'est effondré, qui est le peuple ami de la France. Vous avez été au Liban ces derniers temps. Qu'est-ce que vous y avez vu et ressenti? Alors là, vous touchez quelque chose de très personnel me concernant, car j'ai été casque bleu au Liban il y a 30 ans. À Naqoura, au sud Liban? À Naqoura, au sud Liban, dans la Fénule, en 89. Et puis je suis retourné au Liban avec beaucoup d'émotion l'année dernière, au mois de décembre dernier, avec Thierry Mariani, mon collègue au Parlement européen, et nous avons rencontré un certain nombre d'ailleurs de personnalités politiques. J'espère qu'il n'y avait pas Omar Harfouch avec vous. Non. Et nous avions donc et nous avons rencontré donc un certain nombre de personnalités locales, et j'ai trouvé un Liban bien sûr détruit par la corruption historique, détruit aussi par des drames comme ce port, l'explosion au port de Beyrouth, détruit par
une faillite économique et désespéré aussi, alors qu'Emmanuel Macron était venu apporter un espoir. La com. Exactement, était venu apporter un espoir. J'ai rencontré des Libanais qui m'ont dit peut-être qu'on y croit enfin. Eh bien, je crois que ils peuvent être aujourd'hui déçus parce que finalement, on était bien dans une opération de communication. On a abandonné le Liban. C'est un pays magnifique avec qui nous avons toujours eu des relations historiques. Eh bien, nous les avons abandonnés. Les Libanais, d'ailleurs, nous en veulent et ils ont raison de nous en vouloir. Avec Marine Le Pen, vous verrez, je crois qu'on renouera les relations historiques. Vous avez parlé de l'explosion du port de Beyrouth. Il y a eu un problème au Liban. Il y a 19 communautés, 19 religions, 19 façons de voir le Liban, ce qui est un problème, évidemment. Mais au-delà de tout ça, aujourd'hui, il y a un État dans l'État armé plus que l'armée libanaise, qui a aussi sa part de responsabilité. Ça s'appelle le Hezbollah. Oui, le Hezbollah, oui. Donc, bien sûr, bien évidemment, mais c'est évident que le Liban a sa particularité. Vous l'avez dit, il y a 19 communautés en quelque sorte. Donc, on doit composer avec cela. C'est évident. En revanche, aujourd'hui, tout le monde a bien compris que c'est quand même le Hezbollah qui tient les manettes des postes ministériels, d'ailleurs les clés. Comme les affaires étrangères, comme la santé, comme la communication. Il faut demain... Comme l'armée, comme tout. Un État, dans l'État, ils tiennent tout. Et ils empêchent même le juge Bittard de faire son enquête sur l'explosion du port. Est-ce que c'est normal de laisser une milice armée plus qu'une armée nationale, un État dans l'État? Mais comme Marine Le Pen, finalement, veut redonner aux Français leur pays, je crois qu'il faut redonner aux Libanais leur pays. Voilà. Jean Lacapelle, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.